Dans ton évolution dans ta vie de femme, tu vas vivre un processus qui est inévitable et pourtant peut paraître très frustrant, très accablant. On va être dans l'autocritique, etc. Et pourtant, ça fait partie du processus. Pourquoi? Parce que toute évolution demande en premier de faire évoluer ton identité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu demandes peut-être d'être enfin prospère au niveau de ton entreprise, c'est au niveau des finances que tu vas être le plus challengé. Tu vas recevoir des factures inattendues, tu vas avoir des PV inattendus, tu vas recevoir des courriers qui vont te mettre en stress. C'est là que, en fait, tout ce qui a besoin d'être libéré à l'intérieur de toi va pointer son nez pour être libéré et transformé, pour avoir la capacité de recevoir l'argent qui va t'être confié. Et ça, c'est pour toutes les situations et tous les domaines de ta vie et je pense qu'on n'en parle pas assez. On montre surtout, vous savez, sur les réseaux sociaux ou autres, les fruits, les résultats, voilà, les fruits, ce que l'on voit, ce qui est palpable. Mais on ne montre pas tout ce qui est intérieur, tout ce qui est invisible, toute la phase de préparation avant la récolte des fruits. Parce que tout passe par différentes saisons. Il y a la saison où on sème nos graines. J'ai même envie de dire qu'avant de semer les graines, on a la saison où on a la vision, le désir, l'élan. Vous savez, de l'excitation quand il y a une idée qui vous traverse et que vous vous dites, mon Dieu, c'est ça. C'est ça que j'ai envie de faire. C'est ça qui m'appelle, c'est ça qui m'anime. Vous allez donc commencer à poser vos graines, poser vos actions après avoir observé, analysé, etc. C'est là qu'il va falloir dépasser aussi la vie des gens et savoir à qui vous confiez cette vision. Parce que vous pouvez recevoir la projection de certaines personnes par rapport à leurs propres limites, leurs propres peurs et leurs propres insécurités. Donc, je vous invite vraiment à préserver cette vision qui vous anime et qui vous habite pour des personnes qui sont alignées à la personne que vous êtes en train de devenir, qui sont capables d'accueillir cette vision sans vous prendre pour une perchée, une illuminée et une rêveuse, et qui marchent la même voie que vous. Ensuite, quand vous commencez à poser vos graines, c'est là que va être enclenchée la foi. C'est comme un agriculteur quand il plante les graines, il ne voit pas les fruits de suite. Pourtant, il est persuadé qu'il va avoir la récolte. Mais qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps? Il l'entretient, il chérit, il prend soin de l'environnement de cette graine pour qu'elle grandisse dans les meilleures conditions et qu'elle puisse donner les meilleurs fruits succulents, délicieux pour lui, pour voilà, ceux à qui il veut donner les fruits de sa récolte. Mais pendant ce temps entre la semence et la récolte des fruits, c'est là que vous allez vivre de nombreuses initiations. Et vous savez, en ce moment, je suis en train d'animer la masterclass de 4 jours sur de la femme autocensurée à la femme révélée. Et il y a énormément en fait de shifts chez certaines femmes, dont une en direct hier qui a vraiment conscientisé ce qui se rejouait en elle dans ses relations amoureuses. Donc à partir du moment où elle a décrété et posé l'intention qu'elle voulait une relation harmonieuse, alignée à ses valeurs, etc., c'est là qu'elle a attiré les pires relations qui n'ont même pas eu le temps de prendre racine, on va dire, parce que ça a été coupé net. Et elle se disait, mais qu'est-ce que je fais de mal, en fait? Donc, elle était vraiment dans cette culpabilisation, dans cette auto-analyse, cet auto-jugement, et elle s'en voulait, et elle, vous savez, elle avait cette sensation, comme ça nous arrive beaucoup des fois, d'avoir l'impression que la vie est contre nous, alors que pas du tout. Ce qui se joue là, dans ces phases-là, c'est des phases de préparation. C'est comme en fait si c'était une réorientation, une protection divine par amour pour vous-même. Parce que dans ces étapes-là, la vie vous montre ce que vous avez encore à libérer, à ajuster, à reprogrammer, à transformer, pour devenir la femme capable d'accueillir cette relation, de pouvoir la vivre pleinement, en sécurité et de pouvoir, on va dire, être le réceptacle parfait et juste pour accueillir cette bénédiction. Donc la vie ne travaille pas uniquement sur votre désir, elle travaille sur la femme que vous êtes en train de devenir. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question d'identité. Et tant que votre identité n'est pas alignée, prête,
à ce que vous désirez profondément, la vie vous fait attendre, mais c'est pas une attente passive, c'est pas une attente de punition, c'est une attente active par rapport à tout ce qu'elle vous envoie dans ce sas de préparation, c'est-à-dire vos fondations en tant que femme, où sont encore vos insécurités, où sont vos peurs, où sont ce féminin, on va dire, où est ce féminin qui est encore cadenassé et coincé dans une énergie masculine qui s'empêche de recevoir, d'être dans un lâcher-prise et dans une foi absolue sur le plan que Dieu, la vie, est en train d'œuvrer pour vous. Donc, tout ce que vous rencontrez sur le chemin vers votre désir, c'est juste des opportunités d'observer ce qui est déclenché en vous, qui a besoin d'être purifié, libéré, parce que, encore une fois, comme je dis toujours, c'est votre identité qui est à restaurer. C'est votre cœur qui est à restaurer et donc votre âme qui a reçu énormément d'impact, d'accord, durant toute votre vie, qui a besoin d'être restaurée. La vie ne vous enverra pas ce que vous désirez si votre réceptacle n'est pas capable de le recevoir et surtout de le tenir. Donc c'est une protection pour vous. C'est pas une malédiction, c'est pas une punition. Tout est en votre faveur à partir du moment où vous faites pleinement confiance au plan de la vie, au plan de Dieu pour vous, parce que vous êtes parfaitement en sécurité, parfaitement guidé dans ce parcours. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir les bons outils pour vous auto-libérer dans ces passages qui peuvent déclencher des émotions fortes, des incompréhensions. C'est là qu'est nichée la clé. C'est là, dans ces endroits-là, que vous pouvez totalement libérer. C'est quand vous ressentez justement cet inconfort, de vieilles peurs apparaître, des vieux traumas non réglés qui remontent, des pensées récurrentes qui remontent. C'est là que tout se joue. C'est pas en fuyant ce qui vous traverse. C'est pas en bloquant ce qui vous traverse en disant non, non, mais moi je suis forte, il faut que je continue à avancer, il faut que je produise encore plus d'efforts. Non, non. C'est en ressentant pleinement, en pleine présence, ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce que votre corps est en train d'expulser ce qui empêche de devenir la femme que vous êtes censée être pour pouvoir accueillir ce qui est cher à votre cœur, selon la volonté de la vie et dans son timing juste. Donc encore une fois, c'est vraiment arriver à être dans cet abandon pleinement du plan et du timing qui nous dépasse, tout en gardant par contre votre part d'implication sur la transformation de votre identité à la racine, tout simplement. C'est ce que je propose dans tous mes accompagnements, les outils vraiment qui vous permettent de vous auto-libérer et de retrouver ce socle sécure à l'intérieur de vous, parce que des cycles, on en a toute notre vie. Et quand on est dans ce processus d'évolution, moi je sais que je suis quand même une femme qui évolue assez vite, comme beaucoup en ce moment, parce que tout s'accélère. Du coup, notre réalité change aussi, d'accord, en fonction de votre évolution. Donc, par moment, la vie ferme des portes, parce que là où vous êtes actuellement, ça devient trop étroit pour la personne que vous êtes en train de devenir, où la vie va vous retirer de certains environnements parce que ce n'est plus aligné avec ce qu'elle est en train de préparer pour vous. Et ça pourrait nuire à ce qu'elle est en train de préparer pour vous et donc ce réceptacle pour recevoir cette bénédiction. Donc rien n'est jamais contre vous quand vous êtes pleinement aligné à votre cœur sacré et que vous avancez à partir de la guidance de votre être et non pas de votre femme blessée. Donc quand je parle de votre être, c'est vraiment cette femme originelle à l'intérieur de vous que j'appelle la femme Luminae encore. Donc c'est cette part de vous qui sait, c'est cette part de vous à l'état pur, avant toutes ces blessures, avant tous ces conditionnements, etc., qui sait les actions à poser, la direction à prendre, etc. Et c'est elle que vous devez écouter. La voix de la femme blessée en vous, c'est celle qui va vous auto-censurer, d'accord? Qui va vous brider, qui va vous décourager. Mais quand vous allez suivre la voie de l'être, vous allez poser des actions qui vont vous mettre dans certaines situations et tout ce que vous allez rencontrer sur ce chemin n'est pas anodin. Ça va vous confronter à des situations qui vont vous permettre de libérer ce qui vient d'être révélé à l'intérieur de vous.
Donc c'est pour ça que je dis toujours, à partir du moment où vous émettez un désir, il est fort probable que vous viviez l'exact opposé. Peut-être que des fois vous avez d'immenses révélations et pourtant votre réalité, elle vous emmène complètement à l'opposé et vous dire, mais là je ne comprends absolument rien. Sauf que la vie, elle sait très bien ce qu'elle est en train de faire. Elle sait très bien là où elle est en train de vous mener, les expériences qu'elle vous fait traverser pour travailler votre identité, votre caractère, votre posture. Parce qu'à chaque nouvelle étape de votre vie, ça va vous demander plus de responsabilité, plus de stabilité, plus de maturité. Et tout ça, ça demande un temps de préparation, plus ou moins long. On n'a pas le pouvoir sur notre temporalité. Et c'est ce qui est de plus frustrant dans notre humanité. Je vous l'accorde. Mais par contre, à partir du moment où vous êtes dans cette foi inébranlable, vous ne vous sentez jamais seul. Vous savez que vous êtes guidé. Vous savez que les ressources arrivent toujours à temps. Et elles vous mènent exactement là où vous êtes censé être et vivre ce que vous devez absolument vivre pour devenir la femme que vous êtes censé être et que vous êtes finalement au plus profond de vous, en dessous de l'armure. C'est le partage que je voulais vous faire aujourd'hui. Si vous voulez plus de prise de conscience, plus d'outils, etc., je vous invite comme d'habitude à vous inscrire à notre newsletter. Et si tu veux nous rejoindre dans la masterclass qui est encore en direct jusqu'à demain inclus, tu peux toujours nous rejoindre. Les replays des 3 jours que nous venons de passer sont disponibles les 3 jours suivants après la fin de la masterclass. Je vous embrasse, à très bientôt pour une prochaine vidéo.